Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment configurer un VLAN sur Packet Tracer. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ça va se faire à partir d'un switch. Ici, regardez, j'ai un seul réseau pour le moment, je n'ai pas configuré mes VLAN, qui comporte en fait un seul VLAN. Un VLAN, c'est un virtual LAN. Donc un LAN virtuel, donc une partie en fait d'un réseau virtuel. Ça va nous servir à isoler tout simplement des PC pour qu'ils puissent plus communiquer avec d'autres PC et protéger les données en fait tout simplement. Par exemple, ces deux PC-ci, on va les mettre sur un VLAN 1 et ils seront plus que deux. Ces deux-ci sur un VLAN 2 et ils pourront plus communiquer avec les autres. Pour commencer, on va faire un test, hein. Je vais aller sur ce PC-ci. Là, pour l'instant, je n'ai pas fait de VLAN, donc tous ces PC doivent pouvoir communiquer. D'accord? 1.0.0.2 doit pouvoir communiquer avec 1.0.0.7. D'accord? On va tester. Faire ping 1.0.0.7. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de souci pour l'instant. Ils sont sur un switch et que c'est fait automatiquement, hein. Donc voilà, ça fonctionne. J'essaye un ou deux pour voir. Voilà, ça fonctionne très bien. On va configurer un VLAN pour que ces mêmes en fait, ordinateurs ne puissent plus communiquer. On va vouloir que le 1 puisse communiquer avec le 2, et le 3 avec le 4, et le 7 avec le 8 par exemple, mais que le 7 avec le 3, ça ne fonctionne pas. Ben, comme j'ai fait en fait visuellement. Donc on va aller dans Switch, hop, on va aller dans Configuration, on va le faire de manière visuelle, on ne va pas le faire en ligne de commande. Et on va aller dans VLAN Database. Ok. Ici, on a notre fichier .dat. Très bien. On a le VLAN par défaut, donc le 1 en fait. En fait, quand on va dans les interfaces, le 1, bah, ils sont tous en 1 en fait. C'est voilà, donc par défaut, comme son nom l'indique. Donc, on va pouvoir choisir en fait quelle interface appartient à quel VLAN. Donc, on va en créer un. Il faut lui donner un numéro. Donc là, on voit les numéros, hein. On va l'appeler 2, tout simplement. On ne va pas le chercher très compliqué. Et le VLAN name, on va l'appeler VLAN 1. OK? Donc, je mets ajouter, tout simplement. Et il est ici, il rentre. Je ne peux pas mettre d'espace, hein, pas comme ceci. Ça ne marche pas. Donc, je vais mettre ensuite 3. OK. Puis, je vais l'appeler VLAN 2. Très bien. On va faire ça ainsi de suite. On va l'appeler 4. On va faire le 4. VLAN 3, tout simplement. Et un dernier, 5 et VLAN 4. Ok, donc j'ai créé 4 VLAN, d'accord? Maintenant, comment faire pour que ces PCC soient dans le VLAN 1, ces PCC dans le VLAN 2, etc. Et bien en fait, ça, c'est avec les interfaces, ça va dépendre de comment vous avez bien, configuré physiquement votre connexion, en fait. Donc, on va aller dans Options, Préférences et Always Show Port Label. Là, il va nous falloir les ports labels, ok? Pour savoir sur lesquels vous avez branché, tout simplement. Là, on voit que le PC1, il est en FA01, ok? Et le PC2 en FA02. J'ai fait exprès moi de mettre dans l'ordre pour que ce soit plus facile, ok? Ensuite, le 3, eh ben, il est dans le 3, et le 4, il est dans le 4, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, vérifiez bien. En fait, c'est au moment où vous vous connectez, d'accord? Donc, si je supprime cette connexion ici, c'est quand je choisis manuellement de connecter mon ordinateur, je choisis le port de ce côté-ci et le port de ce côté-ci. Ok, donc là, j'ai choisi le 01, évidemment. Parfait. Donc, comme on sait maintenant lequel appartient auquel, et bien dans mon switch, on va tout simplement aller dans les interfaces, ok, dans les ports, en fait, tout simplement. Interface 01, on a dit que c'était le 1. Ok, donc nous, on veut le VLAN 1. Et bien là, on va choisir, en fait, l'accès. Donc l'accès, nous, on va dire VLAN 1. Ok, donc pour lui, ça correspond au VLAN qui a le nombre 2. Ok, très bien. Juste ici, le numéro 2, comme on avait ici mis dans la database, numéro 2 pour VLAN 1. Parfait. Ok, donc ici le 2, eh bien, ça va être aussi dans mon VLAN 1. Ensuite, le 3, ça va être dans mon VLAN 2, cette fois-ci, donc avec le numéro 3. Et vous voyez, je ne peux pas choisir 2, par exemple, hein. Ça peut être que dans un seul. Ça peut être que dans un seul VLAN. Donc le 4, on va le mettre également dans le VLAN 2. Ok. Et ensuite le 5, on voit que c'est dans le 1, c'est normal, on va le mettre dans mon VLAN, on peut descendre un petit peu, hop, dans mon VLAN 3, il est juste ici, hein. Bon, j'avais mis 4 ici à la base, mais c'était pas logique, donc j'ai remis 3. Ok, 6, du coup, pareil, on va le mettre sur celui-ci. Ok, et ensuite 7 et 8, on va les mettre sur le dernier, donc tout simplement le VLAN 5, qui a le numéro 5, le VLAN 4. Ok. On va ensuite, bien sûr, faire mes tests de réseau pour voir si ça fonctionne. Très bien. Donc, on voit rapidement 3, 4, 5. Ok, on est bon. Donc, maintenant, je vais refaire mes tests de ping. Tout simplement, je suis sur le PC, celui-ci,
qui est sur mon VLAN 2 et je vais essayer de ping du coup. Alors la machine qui est à côté, donc ça devrait fonctionner, hein, 1.0.0.3, qui est sur le même VLAN, ok très bien, ça fonctionne. Et maintenant je vais ping celui-ci, par exemple le 5 qui est sur le VLAN 3. Et là cette fois-ci, malheureusement, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des request timeout, il ne peut pas le joindre alors que c'est sur le même réseau. Tout simplement, vous savez pourquoi? Puisqu'il y a le VLAN. De la même manière, on va tester avec celui-ci. Ok, le 7, très bien, ping. Et le 1.0.0.1. Sans surprise, ça ne fonctionne pas. Et on va essayer de ping, du coup, le 1.0.0.8, bah, en fait, son camarade qui est dans le même VLAN. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà, j'ai configuré facilement des VLAN à l'intérieur de mon réseau. Comme ça, j'ai pu cloisonner, j'ai pu isoler des réseaux à l'intérieur du même réseau. Parfait! Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai une sur Packet Tracer qui peut t'intéresser bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des connaissances, des compétences. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un thumbs up, à aller t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.